C'était une première et c'est en Moselle que ça s'est passé. En effet, samedi, un tournoi inédit, le Moselle Gaming Network, était organisé et diffusé en simultané dans 5 arènes, dont la médiathèque de Romba. C'est un événement qui est porté par le département, il faut le dire, avec un partenaire officiel, l'ANA France. Donc l'ANA France, ils sont là-haut sous les combles, tournoi League of Legends en direct, plusieurs équipes sur 5 sites de la Moselle, dont la Pléiade. Ici, on a 3 équipes qui sont placées dans des poules et qui affrontent donc d'autres équipes, 13 autres équipes qui sont réparties dans toute la Moselle. Donc c'est un tournoi sur le jeu League of Legends, c'est par équipe de 5, les joueurs s'affrontent sur une arène, ils ont des champions, des sorts et ils doivent élaborer des stratégies pour remporter la victoire face à des adversaires qui sont un peu partout en Moselle. En tout, ce sont donc 16 équipes de 5 joueurs, soit 80 gamers au total, qui s'affrontaient de 9h à 20h sur les 5 grands territoires, à savoir Thionville, Folkemont, Phalsbourg, Woenswiller et bien sûr Romba. On a vraiment voulu ouvrir à tout le monde, donc on a fait premier arrivé, premier servi, donc on a rempli tous les sites avec des équipes locales qui se sont inscrites. Et après il y a un peu tous les niveaux, donc ça va se départager là dans la phase de poule. Une fois que les phases de poule sont terminées, les 2 premières équipes de chaque poule passent en quart de finale. Et les équipes qui se sont qualifiées se sont affrontées ensuite pour atteindre et disputer la grande finale. Des parties acharnées qui ont été retransmises en direct. Alors, les joueurs qui sont devant regardent la partie, donc elle est diffusée en direct sur internet mais aussi en local ici à Romba. Donc il y a les streamers de Caillot Gaming, une association de jeux vidéo, qui sont là et qui commentent les matchs donc, pour pouvoir être suivis à la fois de chez soi et sur place. Autour de cet événement inédit, la médiathèque proposait également tout un tas d'activités, toujours autour du jeu. Ici, vous avez Caillot Gaming, donc des jeux Switch, PlayStation, etc. Just Dance, parce que les filles, elles aiment bien ça. Découverte du casque CVR par l'animateur de la ville de Romba. Fab Lab avec M-Design, il ne faut surtout pas les oublier parce que c'est quand même très sympa. Et puis, moment calme, jeu de plateau, jeu de figurines avec la crypte des héros. À l'étage, il y a un tournoi League of Legends et nous, à cet âge-ci, on organise du versus fighting sur Dragon Ball Z, sur Mario Kart, sur Fighter Z et Smash Bros. Toutes ces propositions de jeux étaient destinées aux confirmés comme aux débutants et c'était là tout l'intérêt de cette journée. Tout le monde est le bienvenu. Et ceux qui ne sont pas expérimentés dans le jeu vidéo peuvent toujours venir 5 minutes avant le tournoi. Ils auront une petite séance d'entraînement, on les briefera un petit peu, on leur donnera quelques petits trucs. C'est un moment intéressant parce que d'abord, on travaille avec des partenaires inhabituels pour une médiathèque, donc ça nous permet de rencontrer plein de gens et aussi de faire venir un autre public. C'est vrai que c'est une journée exceptionnelle et c'est vraiment le moment de montrer que les médiathèques sont vraiment des lieux hybrides où il se passe plein de choses. Hier, on avait un spectacle lyrique. Aujourd'hui, on passe au gaming. Donc, à la limite, on ne reconnaît plus la médiathèque. Et on a un slogan ici, à la Pléiade, on lit, mais pas que. Et je crois que ça se vérifie. Durant toute la journée, la médiathèque a donc accueilli des gamers, des curieux, des novices. Bref, un public éclectique qui a su se prendre au jeu. D'ailleurs, certains étaient vraiment à fond. Il faut absolument que je vous laisse, le Pokéstop vient de popper, il y a des Pokémon. Hein. Cette journée inédite est maintenant terminée, mais la médiathèque ne s'arrête pas là et vous donne déjà rendez-vous en janvier pour une belle soirée. Projet Nuit de la lecture, bien sûr. On avait eu une belle réussite l'année dernière, donc 18 janvier, Nuit de la lecture. Crier public, book faces, bande d'arcade, atelier Just Dance, enfin comme d'habitude, c'est la fête.